Les affaires après, Richard. Todaraba, Boker Tov, Shavuot, pas Shavuot, pourquoi les Shavuot Tov? Boker, mais on peut dire Shavuot Tov. David, Ashiur Azeh, Tamitraten, Bezrat Hashem, Kdaï Lishuma Oto. Bracha ve Hatzlacha pour les rescapés de Dor HaGeoula qui sont encore là ce matin. Baruch Hashem. Les connaisseurs, je les appellerai les connaisseurs, c'est ceux qui sont restés ici. J'ai pas compris le concept. J'ai pas compris le concept. Ceux qui habitent Paris, ils sont obligés de venir ici pour avoir un peu de soleil. Mais nous qui avons le soleil ici à peu près 320 jours dans l'année, avec la plage à 100 mètres, où tu vas y aller? Et ils sont partis quand même. Et quelle plage? Et quelle plage? Il nous manque la pluie. Donc tu veux dire que les gens... Le gris et la pluie. Les gens ont besoin un peu de gris et de pluie, donc ils sont partis. Ils ont payé cher pour ça. Bracha ve Hatzlacha. Simplement, on accueille ce matin M. Benjo de Montréal. Là, Aziz Diali qui vient. Chaque fois qu'il est là, il vient de Montréal. De Montréal. Il vient nous voir ici à nous. Todaraba. Hein? Ah, tous les matins, il est avec moi. À Montréal, tous les matins, il est avec moi dans la voiture. Odo Hashem Kitov, Todaraba, Bracha ve Hatzlacha. À tous, mesdames, messieurs qui vous connectez ce matin. Allez, écoutez-moi bien, le cours de ce matin, il est... Vous allez voir, avec l'aide de Dieu, je dis rien pour l'instant. L'idée m'est venue quand j'ai commencé à étudier dans la paracha de cette semaine quelque chose de dramatique. Je voudrais parler ce matin aux hommes et aux femmes, avec toute amitié, aux hommes et aux femmes qui ne comprennent pas qu'une communication saine, pas une communication de cris, de conflits, une communication saine ne pourra venir, ne pourra s'établir. Tu sais c'est quoi une communication, Samuel? C'est quoi une communication? C'est-à-dire que je te comprends, que tu me comprends. Tu vas m'écouter, tu vas me comprendre. À partir du moment où tu vas me comprendre, il n'y a plus de conflit. Mais pour qu'une communication saine s'installe, ça peut être dans un couple, ça peut être avec des ados, ça passera par une chose. Si celui qui communique vers l'autre connaît l'âme de l'autre, a une vision claire de celui ou de celle qui se trouve en face de lui. Écoutez-moi bien ce que je vais dire. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on ne les entend pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi l'autre il est comme ça. Ils ont oublié une chose, que la plus grande psychologie du monde, elle va passer par une chose. À partir du moment où je sais qui c'est l'autre. Vous allez me dire d'où je fais sortir ça ce matin. Dans la paracha de cette semaine, écoutez-moi bien, je vais être très court. Mon cher Rabbeinu, c'est qu'il va partir. Non, pas très longtemps. Il dit à Dieu, il faudrait qu'on pense à un successeur qui va prendre ce peuple, qui va le diriger, qui va s'occuper de lui. Et il dit à Dieu, Ifkod Adonai, écoutez les mots, c'est énorme. Ifkod Adonai Elohe Aruchot Lechol Basar Ish Ala Eda. C'est la première fois que mon cher Rabbeinu appelle Dieu. Regardez les mots, je vais les traduire en français. J'aime bien ce chumash là. C'est un chumash qui est un art scroll en français. Il est très complet. Donc vraiment, je vous demande que si vous regardez la paracha, prenez-le aussi. C'est intéressant. Et il dit à Dieu, que Hachem, le Dieu des esprits de tout être humain, jamais il a appelé Dieu comme ça, le Dieu des esprits, le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits. Enfin ouais, Dieu, il est Dieu de tout. Je veux dire, bon, qu'est-ce qu'il a, mon cher Rabbeinu, ce matin, là? Il lui dit, le Dieu des esprits de toute chair.
virgule, nomme un homme sur l'assemblée. Il faut que tu nommes quelqu'un. Mon cher Rabbeinu vient de dire à Dieu quelque chose de dramatique. Le Dieu des esprits. Quoi le Dieu des esprits? Il ramène ici Rashi. Galouille, il lui a dit à Dieu, Ribono shel haolam, maître du monde. Galouille lefanecha. Toi que tout est dévoilé devant toi. Dato shel kol echad ve'echad. Toi tu sais Dieu, la vie de chacun. Toi tu sais Dieu comment te conduire avec chacun. Dieu est unique pour chaque être humain. Gérard, Dieu il a une relation avec toi qu'il n'a pas avec aucun autre homme dans le monde. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu as une vie. Toi, tu as ta vie. Personne n'a vécu ta vie, la même vie, à la virgule prête. On est bien d'accord? Donc Dieu va se conduire avec toi, Shai, comme il ne va pas se conduire avec quelqu'un d'autre dans le monde. Il faut pas. C'est sur ça que le Talmud dit que l'être humain a une obligation de dire que Bishvili Nivra Olam, Chayav Adam Lomar. Un homme, il a l'obligation tous les matins de se lever et de dire le monde a été créé pour moi. Et toi, tu te lèves le matin, tu dis, c'est pas un peu de la mégalomanie? Qu'est-ce que ça veut dire, le monde, il a été créé pour moi? C'est-à-dire que tu comprends pas que ta relation avec Dieu, c'est une relation unique. Alors il lui dit à Moshe, il lui dit à Dieu, toi qui connais l'âme de chacun, toi qui as une relation unique avec chacun, parce que tu connais l'âme de chacun, chez Kol Echad Ve'echad, Enam Domin Zelazé, et tu sais que il n'y a personne qui ne se ressemble. Tu le sais. Mané, alors bon, ça va, c'est bon. Ok. Dieu, vous avez appris jusqu'à maintenant? Dieu connaît l'âme de chacun et il a une conduite différente avec chacun. On est bien d'accord? Alors il lui dit à Dieu, je t'en supplie, Méné, nomme, Alehem Manhig, nomme un dirigeant, Sheyeh Sovel Kol Echad Ve'echad Lefidato, qui sache supporter chacun et chacun selon sa vie, selon ce qu'il est. En deux mots. Regardez, parce que là, il ramène ici en français, j'adore, je recommence encore une fois, je vous montre ce livre. C'est le Hard Scroll en français. Et il est beau. Il dit comme ça, Eloke Aruchot, le Dieu des esprits, c'est cette entrée en matière que Moïse choisit, plutôt que n'importe quel autre. Mon cher Rabbeinu, quand il va s'adresser à Dieu pour nommer quelqu'un, il lui dit, Hachem, je vais te rappeler quelque chose. Tu es le Dieu des esprits. C'est quoi cette entrée en matière? Il dit, ce n'est pas la toute puissance ou la sagesse de Dieu qu'il évoque. Il n'a pas évoqué la puissance de Dieu. Il n'a pas dit, Dieu, t'es le plus grand du monde. Il n'a pas évoqué, Dieu, t'es la personne la plus intelligente du monde. Il n'a pas évoqué ça. Il a évoqué le Dieu des esprits. Qu'est-ce que ça veut dire, le Dieu des esprits? Pourquoi quand il parle à Dieu cette fois-ci, il lui dit, Dieu, je voudrais te rappeler une chose qui est fondamentale. Tu es le Dieu des esprits. Ça veut dire quoi? Il dit, il a rappelé à Dieu sa parfaite connaissance de la psychologie et de la nature humaine, dans toute leur complexité, et sa parfaite connaissance des qualités et faiblesses de chaque individu. En effet, pour guider les autres de façon optimale, il faut avant tout être capable de comprendre les besoins de chacun. Je vais vous expliquer. Je connais beaucoup d'hommes et de femmes qui ont passé leur vie à essayer de dresser l'autre. Le dressage. Dans les cirques, on fait les dressages. Je connais des milliers d'hommes et de femmes que toute leur vie, ils ont essayé de dresser l'autre. Ce qui est en soi, je vous le dirais de façon très, très gentille, une abomination. Ils n'ont jamais voulu comprendre l'autre pour essayer d'avoir une communication et faire passer des messages. Ils ont voulu dresser. Sauf une chose, je te rappelle une chose. Le dressage sur un être humain ne marchera jamais. Il peut marcher un certain moment jusqu'à que la soupape de la personne qui est dressée explose et elle explose au visage du dresseur. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les milliers d'hommes et de femmes qui traînent dans les rues, des divorcés, qui ont un concept dans leur vie qu'il faut que la personne qui est en face se mette en diapason avec eux, ils vont le dresser et il va marcher. Et j'explique, ça n'existe pas.
Un être humain est fondamentalement quelqu'un de libre. Si tu l'opprimes, tu l'écrases, tu le massacres, un beau matin, il te fera payer ce que tu lui as fait. C'est juste une question de temps. De temps. Et pourquoi ça? Il te dit, mon cher Rabbeinu, la vraie psychologie, c'est de comprendre l'autre et de savoir comment aborder la vie de l'autre et de rentrer dans la vie de l'autre. Et à partir de ce moment que tu es rentré dans sa vie et que tu le comprends, ça va demander, vous allez voir, ça va demander juste en entrée en matière. Ça va dans Novardo qui dit la chose suivante dans Madrigat à Adam. Il dit que Bechol Tzibour, il dit quand on parle de dirigeant, c'est un dirigeant, Samuel, nous on est les dirigeants de notre maison, les hommes, les femmes sont les dirigeantes de leur maison. Oui ou non? Tu veux diriger quelque chose, tu es obligé d'arriver à une constatation. Et vous allez la voir, c'est le problème de notre siècle. Il dit le Madrigat à Adam, il dit Bechol Tzibour ish migvan gadol shebnei Adam ashoni mitiv'am umidotehem. Quand tu abordes quelques personnes, chacun il a sa vie qu'il a eue, il a les parents qu'il a eus, il a les idées qu'il a, il a les drames qu'il a passés, il a les épreuves qu'il a passées, il a les problèmes qu'il vit dans sa vie. Il te dit une chose, ou mimila. Et donc il est évident que les problèmes que vivent ces personnes, chacune, sont différentes l'une de l'autre. Tu es d'accord avec moi? Oui. Alors il te dit, Alken, Amanhig, Asher Tafkido Liftoret Bayotehem. Je dis aux femmes, vous avez un but dans votre vie, d'aider votre mari à surmonter ses problèmes. Je dis aux hommes, vous avez, mais honnêtement, honnêtement, s'il y a un couple, un homme et une femme, qui vont m'écouter ce matin, et qui vont dire, une personne qui est habitée de cette idée, que je veux alléger la vie des autres. Je ne vais pas écraser les autres. Je veux leur rendre la vie agréable. J'ai envie de leur rendre la vie agréable à ceux qui sont autour de moi. Il te dit pour ça, le Madrigat à Adam, il dit, Tsarich, Gérard, il dit, Liot Baal Havana Rechava, Lehavin Rucho Shel Kol Echad. Il te dit, un être humain doit développer ce qu'on appelle une vision large, et comprendre qu'il y a d'autres vies, et qu'il y a d'autres choses, et qu'il y a d'autres personnes, et que ces personnes, ils ont des vies différentes. Et il te dit, tu sais comment tu vas faire pour alléger les problèmes de quelqu'un? Parce qu'on a tous nos problèmes. Eric, on a tous nos problèmes. Si tu décides un beau matin de te dire je vais ouvrir la porte de la vie de l'autre et je vais rentrer dans sa vie. Moi j'ai rencontré combien d'hommes et combien de femmes qui m'ont dit je vis avec quelqu'un d'hermétique, de fermé, qui ne pense qu'à lui. Et bien mec, ça me fait mal au cœur. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais pas peut-être que la personne qui est en face de toi, qui entre guillemets elle te fait souffrir, elle n'est pas contente, elle est jamais satisfaite, etc. Elle a besoin d'une chose, que tu ouvres la porte de son cerveau et que tu rentres à l'intérieur et que tu la comprennes. Et à partir de là, tu vas l'aider et à partir de là, elle va t'entendre. Il y aura ce qu'on appelle une communication qui va venir. Je répète, une communication ne pourra jamais venir si tu n'as pas la capacité de rentrer dans la tête de l'autre et de comprendre que l'autre, il est complètement différent de toi et qu'il y a une réalité d'adaptation vis-à-vis de l'autre. Si tu n'as pas compris ça, j'adore les personnes, hein, j'adore ces hommes et ces femmes qui, quand ça ne va pas, ils divorcent. Et ils se remarient. Alors, attends. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit, j'ai rencontré un homme, il a eu 5 enfants de plusieurs femmes différentes. Et je lui ai dit, tu veux construire un truc avec lui? Il a eu 5 enfants de plusieurs femmes différentes. C'est-à-dire, c'est un type qui, lui, peut-être il doit avoir un problème.
je dis peut-être, et que, à moins que c'est un problème de mazal, mais ce qui est très rare. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Avec la première femme, ça marche pas. Il va avec la deuxième, ça marche pas, il va avec la troisième. Entre-temps, il fait plein d'enfants qui n'auront pas une cellule familiale normale. C'est pas grave pour lui. C'est pas grave pour lui. Lui, ce qu'il fait, comme lui, c'est quelqu'un de complètement fermé, il se rend même pas compte qu'il est en train de mettre dans le monde, de pondre dans le monde des malades, qui vont, Bezrat Hashem, détruire la vie de plusieurs milliers de personnes autour de lui. Et lui, alors, il fait des enfants à plusieurs femmes. Makara, il n'a pas compris. Il sait pas pourquoi la personne avec qui il se marie, ça va pas avec elle. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Ah ben c'est un concours de circonstances. Tiens, le mec c'est un tordu, ou la femme, ça peut être aussi elle. Concours de circonstances. Alors moi je voudrais vous dire une chose. Je vais aborder 2 points. Très très rapidement. 2 points. Que je vais vous demander d'écouter. Mais ces 2 points, après, tu peux les mettre au niveau des adolescents, tu peux les mettre au niveau des collaborateurs dans ton travail, tu peux les mettre à tous les niveaux. Il ramène ici, le Rav, il dit, on va aborder d'abord l'homme vis-à-vis de la femme, après on abordera la femme vis-à-vis de l'homme. Il dit, Tzrim la darat, on doit savoir. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire ici le procès des hommes ou le procès des femmes. Je suis en train de vous dire une chose. Si vous n'avez pas un minimum de psychologie, pour comprendre que l'autre est différent et que ses besoins sont différents des tiens, tu ne vas pas essayer de faire entrer dans la tête de l'autre que les besoins qu'il a ne sont pas des besoins et je vais te donner moi les besoins que je pense que tu as besoin. Tu te prends pour qui? Tu veux modifier la cartographie d'une personne? Non, tu ne pourras pas le faire. Ça ne marchera pas, hein, ça marchera quelques semaines, quelques mois. Tu veux arriver à une relation saine avec une personne pour de nombreuses années, il faut que tu aies la hanava, l'humilité, de comprendre que la personne qui est en face de toi, elle a des besoins différents de toi, elle a des ambitions différentes de toi, elle a des pensées différentes de toi, elle a des sentiments différents de toi. Et c'est à toi de rentrer dans le monde. Moi je dis aux hommes, vous rentrez dans le monde de votre femme. Je dis aux femmes, parce qu'on ne parle pas assez des femmes. Les femmes ne rentrent pas dans le monde des hommes. Je peux te dire une chose, une femme qui sait rentrer dans le monde de son mari, dans la tête de son mari, elle le gardera jusqu'à 120 ans. C'est une évidence. Vous savez ce qui nous manque en vérité? Il nous manque un peu de psychologie. De comprendre que quand Moshe Rabbeinu il a dit à Dieu, Dieu je t'en supplie, si tu nommes quelqu'un qui a cette capacité d'aborder chaque être humain de façon différente. Je peux pas, moi c'est comme ça et puis c'est comme ça. Ça ne marchera pas. Tu veux dresser quelqu'un, ça ne marchera pas. Tu vas le tuer. Tu vivras avec quelqu'un qui est à moitié mort. Qu'est-ce que tu fais? Ça sert à quoi? Shmeoutov, il dit le Rav. Quand on parle de la vie d'une femme, et là je parle à vous, messieurs, il faut savoir, il dit le Rav, Dieu a créé l'âme d'une femme de cette façon-là. C'est énorme, parce que chaque fois je le répète, et chaque fois je l'observe autour de moi, et je vois que c'est une réalité. La femme a besoin, son âme vient d'un endroit qui s'appelle dans le ciel. Son âme, sa neshama, son ADN. Tu peux rien faire sur ça. Vient d'un endroit dans le ciel qui s'appelle le kavod, la considération. Il y a un endroit dans le ciel qui s'appelle la considération, le prestige. Et il dit, d'ailleurs il est écrit dans Tehilim, David Amelech il a dit, Kol kevuda bat melech penima. Tout l'honneur de la femme, qui est une princesse, Bat Melech, Penima, c'est à l'intérieur d'elle, c'est dans son ADN, Penima. Il dit que pour une femme, de laisser passer cette, écoutez-moi bien, de laisser passer dans sa vie, qu'elle n'est pas considérée, qu'on n'est pas rentré dans son monde, qu'elle n'est pas la principale de son mari. Pour elle,
c'est comme lui demander d'arrêter de respirer. On demande à quelqu'un d'arrêter de respirer, papa. La considération. Maintenant, vous entendez ce mot, il est assez global. Qu'est-ce que ça veut dire la considération? Il explique, il dit, la reine, c'est pour cela. Yefchar lichiot imisha, tu ne peux pas vivre avec une femme. Que Moshe Chaim imchaver, comme tu vis avec un copain. T'as un copain, oui, t'as des copains, oui. Tu te dis, c'est bizarre, avec les copains, je suis bien. Pourquoi avec elle, je suis pas bien? Et tu te dis, t'as pas compris, tu ne peux pas vivre avec une femme comme tu vis avec un copain, ou avec un voisin, ou avec un ami, ou avec un cousin. Pourquoi? Il te dit, parce que un copain, c'est selon une règle. Je suis bien avec toi, tu es bien avec moi, on est bien, et c'est tout terminé. Et la Mishirot Selichot et Misha, Tsarich la Kiret Maouta, celui qui veut vivre avec une femme, il doit comprendre l'ADN de cette femme. C'est quoi l'ADN de cette femme? Je recommence. Il te dit, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne dans son cerveau. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qui est important chez elle? Et surtout, c'est de ne pas oublier un instant cette idée qu'une femme, itzricha kavod. Maintenant, ce mot de kavod, toi tu dis c'est de l'honneur, elle a besoin d'honneur. C'est pas l'honneur. C'est pas ça ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ikar kevoda, l'essentiel de cet honneur. Chez Margisha, shia davara chashub beyoter be'ene ba'ala. Une femme aura un besoin fondamental dans sa vie. Est-ce qu'elle est la plus importante aux yeux de l'homme? Comment ça se fait que... Voilà, c'est revenu. Il dit la chose suivante. Ikar kevoda. C'est quoi l'essentiel de cet honneur? On parle... l'âme de la femme vient d'un endroit qui s'appelle... C'est quoi? Concrètement, c'est quoi? L'essentiel de cet honneur. Une femme... Maintenant, moi je parle ici à ces hommes qui écrasent les femmes, à ces hommes qui maltraitent par des mots, à ces hommes qui ont une conduite que... Je connais des hommes qui ne sont pas au courant qu'ils sont mariés. Ils sont mariés, ils ne sont pas au courant. Ils ont une vie qui n'a rien à voir avec celle de la maison. Ils vivent leur vie. Ils amènent à Parnassa. Ils payent les factures. Ce pas des hommes. L'essentiel de ce qu'une femme a besoin, c'est l'attention. Je viens de dire un mot que je n'ai pas encore dit. L'attention. L'attention, c'est que quand tu fais attention à quelqu'un, tu es tout pour lui. Quand tu fais attention à un enfant, qu'est-ce que tu fais? Il y a un enfant qui est là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes pas une seconde, tu regardes, il est là, et tu lui souris, mon bébé, moi aussi, pourquoi tu fais? Donne-lui à manger, il a faim, gars, il veut manger. Qu'est-ce que tu fais? Toute ta tête, elle est prise par cet enfant. L'attention. L'âme d'une femme vient d'un endroit qui s'appelle l'attention. Elle a besoin, c'est fondamental. Alors, les hommes qui n'ont pas compris ça, ils vont dire, cette femme-là, elle est embêtante. Ils se cassent la tête. Qu'est-ce qu'elle veut de ma vie? Maintenant, moi, je peux te dire une chose. 90% des divorces viennent de ça. Qu'à un moment donné, il y a une femme qui viendra te dire, je ne sais pas ce que je fais avec cet homme. Il vit sa vie. Maintenant, l'homme, il ne comprend pas. Il me dit, j'ai tout fait. Non, tu as fait ce que tu as voulu. Tu n'as pas fait ce qu'elle avait besoin. C'est tout. C'est juste ça. Petit détail. Petit détail. C'est comme si que je vais te donner, tu as très faim, ou tu as très faim, et à la place de te donner du manger, du pain, et du poisson, et de la viande, et des légumes, etc., je te donne des bonbons. Ça marche? Des bonbons. Allez, vas-y, je te donne des bonbons. Plein de bonbons. Srim Ladat, il te dit une chose. Il dit que Yeshnam, Harbe Anashim, il y a beaucoup d'hommes, chez Omnam, qui font ce que leur femme leur demande. Une femme, tu sais comment elle veut savoir est-ce que tu es disponible pour elle et qu'elle est la première chez toi? Elle va te demander du temps. Et toi, tu lui dis à cette femme, et je travaille. Je suis occupé. Qu'est-ce que tu me prends la tête? On connaît ça. On le connaît ça. Et il dit une chose. Maintenant, il y a des hommes qui font ce que leur femme leur demande. Ils viennent, ils arrivent à la maison pas trop tard, ils s'occupent un peu des enfants, etc. Mais il te dit, ils ne font pas ça
Minikudata Emet. Ça vient pas du Emet. Ça vient pas d'un point de vérité. Ils font ça parce qu'ils ont peur de leur femme, ou ils font ça parce qu'on ne parle pas de problème. Mais en vérité, ils te disent ça qui est terrible, c'est que la femme, elle sent que même quand tu es à côté d'elle, est-ce que tu es avec elle ou tu n'es pas avec elle? Dramatique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont dire, mais je suis à la maison, je suis à la maison. Tu es à la maison, mais en fait, tu n'es pas avec moi. Il termine et il dit une chose. Amifrana amiti chez la Adam. Écoutez-moi bien. Le but de ce qu'on appelle le mifran de l'épreuve d'un homme. Est-ce qu'il fait ses actions, les Shem Shamaïm, pour Dieu? Ou il est fait pour son bien à lui? S'il veut s'enorgueillir, ou il est dans l'humilité? Mifrana aimait tout. Je te dis à tous les hommes. Je connais des hommes, Eric, c'est des tzadikim. Je connais des hommes, c'est des tzadikim. C'est des tzadikim, tu sais pourquoi? Parce que je les ai observés avec leurs femmes. C'est des tzadikim. Quoi? Il dit une chose. Mifrana emet. L'épreuve de vérité. C'est quand ces hommes-là sont totalement disponibles pour leurs femmes. Ils font kavod à leurs femmes. Parce qu'ils savent que c'est là-bas que Dieu se trouve dans cette maison. Et que toute leur volonté, c'est de faire plaisir à Dieu. En vérité, quand tu te mets dans une disponibilité de cœur, que quand ta femme elle a besoin de toi, tu es vraiment disponible avec elle dans sa vie. Quand elle te parle, tu l'écoutes vraiment. Quand elle a un souci, tu essaies de comprendre. Tu ne lui dis pas que son souci, c'est pas un souci. Tu essaies de comprendre son souci. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Cette femme-là, elle a le sentiment. Et ce sentiment, c'est le plus profond d'un être humain. Elle a le sentiment que quoi? Elle a le sentiment que quoi? Que tu es rentré dans sa vie. Que tu la comprends. C'est la chose la plus fondamentale. Je terminerai par le deuxième côté aussi. C'est un côté qui est très difficile. Il dit le Rav. Maintenant, tu comprends une chose, hein? Je termine avec ça. Tu comprends une chose? Tu as beaucoup de femmes qui te diront qu'elles vivent avec un homme, mais elles ne savent pas ce qu'elles font avec lui. Maintenant, tu parles à l'homme, il te dit, mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle a. Je suis avec elle tout le temps, ce qu'elle a besoin, ce que je lui fais, et ça, et je lui fais. Tout ce que tu peux lui faire. En fait, tu n'as pas réussi une chose. C'est de rentrer dans sa vie et de lui donner le sentiment qu'elle était la principale. Maintenant, je vais te dire une chose. Tu sais quand est-ce qu'une femme, elle reçoit le message qu'elle est la plus importante aux yeux de son mari et qu'à partir de ce moment, ne t'inquiète pas, elle sera tranquille. Elle te demandera de la disponibilité dans des moments critiques pour toi. Des moments où tu es très occupé. Elle te demandera de la disponibilité. Et tu sais pourquoi cette disponibilité? Pour une chose. Juste pour vérifier. Mais c'est à l'intérieur d'elle, elle ne le sent même pas. Quelle est la plus importante à tes yeux? Le jour où elle aura ce message très clair, qu'elle est la plus importante à tes yeux, elle te laissera tranquille. Et sache une chose, hein, beaucoup de femmes embêtent le mari du matin jusqu'au soir, elles ne savent pas pourquoi. C'est juste, elles-mêmes, elles ne comprennent pas pourquoi. Au fait, elles ont besoin d'une chose, de cette disponibilité de cet homme, de ce message de cet homme, qu'elles sont les plus importantes pour lui. Maintenant, celui qui n'a pas compris ça, il pourra tourner toute sa vie. Il n'aura pas le shalom à la maison. Je termine par une chose. Il parle maintenant de la femme. Et il dit sur la femme une chose. Il dit, Ikar Abaït, l'essentiel d'une maison, c'est une femme. D'ailleurs, une femme dans le langage de la Torah, comment on l'appelle? Akeret Abaït, l'essentiel de la maison. La reine, c'est pour cela qu'il dit que les Tanaïm, les grands du Talmud, il y a plus de 2000 ans, ils appelaient leurs femmes, quand ils parlaient de leurs femmes, ils appelaient Betty.
ma maison, puisque l'essentiel d'une maison, c'est une femme. Il ramène ici l'histoire de Rav Aryeh Levin, un grand tzaddik qui a eu à Jérusalem. Rav Aryeh Levin était dans un taxi. Le chauffeur lui dit « Donne-moi l'adresse de ta maison ». Il lui a dit « J'ai pas de maison, mais si tu veux l'adresse où m'amener, c'est à telle et telle adresse ». Il y avait quelqu'un qui était assis avec le Rav. Il lui a dit « Rabbi, pourquoi tu lui as dit que tu n'as pas de maison ?» Bon, maintenant le taxi, lui, il a entendu une adresse, il est parti. Il lui a dit au taxi « J'ai pas de maison ». J'ai une adresse, mais j'ai pas de maison. Le Rav Aryeh Levin venait de perdre sa femme. Et il lui a dit à son interlocuteur qui était avec lui dans le taxi, il lui a dit certainement que je lui ai dit que j'ai pas de maison. J'ai une adresse où être, mais ma maison c'était ma femme. Une maison c'est une femme. Une maison c'est une femme qui sait vraiment ce que c'est être une femme. Il ramène ici d'une chose, le plus grand Yetzer Hara chez la femme, c'est cette reconnaissance qu'elle a vis-à-vis de ses amis. Je vous le fais très court. Elle est admirée, elle est respectée, elle est prise en exemple avec ses amis. Elle ne comprend pas pourquoi quand elle rentre chez elle, ce prestige qu'elle a vis-à-vis de ses amis ne se traduit pas aussi devant son mari et devant ses enfants. Sauf qu'une chose, c'est que si cette femme savait que la même façon qu'elle avait de se conduire avec ses amis à l'extérieur pour avoir cet honneur, elle le mettait à la maison, ce même respect, ces mêmes mots, cette même patience qu'elle a vis-à-vis de ses copines, cette même volonté d'aider ses copines, cette même volonté d'être agréable avec tout le monde, et elle a un retour de ça. Si elle savait qu'en faisant ça à la maison, elle aurait eu ce même retour, elle aurait eu ce même respect, beaucoup de choses auraient changé. Le seul problème, c'est qu'elle a une vie à l'extérieur et elle a une vie à l'intérieur de la maison. Deux vies différentes avec deux personnes différentes. Je répète, si une femme qui se dit « je ne comprends pas pourquoi à l'extérieur tout le monde m'aime, etc., me respecte, font ce que je leur demande, etc. et à l'intérieur de la maison, j'ai pas ça ». Je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que la même façon que tu as de te conduire quand tu parles avec ceux qui sont autour de toi, tu as le même respect que tu parles quand tu parles avec tes copines dehors? Je peux terminer avec une chose. Mesdames, je vais vous dire une chose. Un homme qui se sent compris, même si on ne le comprend pas dans tout, mais qui se sent compris, qui ne devient pas comme je ne sais pas quoi là, un mur. Un homme a besoin de respect. S'il se sent respecté, un homme que quand il rentre à la maison, il est accueilli, même quand vous avez un problème, il est accueilli avec respect, avec kavod. Je peux vous dire que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Et c'est le Yetzer Hara de notre génération. C'est celui, tu sais lequel? C'est celui d'être bien avec tout le monde et à la maison, ça ne va pas. Et tu as l'impression que ceux que ça ne va pas à la maison, qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Ben, c'est normal. C'est avec la personne avec qui je vis, elle est négative, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est pour ça que ça ne marche pas avec lui. Tu veux que je te dise une chose? Comment tu lui parles? Tu parles comme ça avec tes copines? Tu le respectes? Tu lui imposes des choses qu'il ne veut pas? Tu essayes de le dresser? Tu lui cries pour un oui, pour un non? Tu ne termines pas des problèmes et des disputes pour un oui, pour un non? Tu aurais fait ça à tes copines? Tu n'aurais pas une seule copine. Mais avec tes copines, tu ne fais pas ça. Ah, parce que mes copines, c'est mes copines. Ah, parce que mes copines, c'est mes copines. Et ton mari, mon mari, c'est un chien. Je sais pas, je caricature. Ma chat, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je rappelle, hein, quand il y a un problème dans un couple, mesdames, vous avez votre part autant que l'homme. Vous avez votre part autant que l'homme. On appelle ça la communication. Si tu savais rentrer dans la vie de l'autre, tu l'aurais dirigé. Si tu savais le respecter, si tu savais comment parler. Si à la place de crier, parce que ça fait 30 ans que tu cries, ou 40 ans, ben tu crieras, de toute façon tu crieras jusqu'à ton dernier jour. Et rien n'aura été résolu.
Parce que tu as cru que c'est ce qu'il faut faire. Tu n'es pas rentré dans la vie de l'autre pour essayer de voir comment tu vas faire passer. Oui, dans la vie de tes copines, tu es bien rentré. Ah oui, avec tes copines, tu as beaucoup de respect. Quand tu appelles tes copines, pourquoi quand tu appelles ta copine, tu lui dis pas « Allô, où tu es? Tu fais ?» Vous savez comment il appelait ça? C'est dramatique. Quand je dis ça à une femme, tu as des copines, elle me dit oui. Je dis, est-ce que quand tu appelles une copine, directement c'est l'agression? Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Je t'attends, j'en ai marre. Et ma parole, tu n'aurais pas une seule copine. Donc tu vois bien que c'est un problème de communication. Ah oui, communication. Ah. Celui-là avec qui je vis, c'est du n'importe quoi. Tu sais pourquoi c'est du n'importe quoi? Il t'a jamais entendu. Parce que pour t'entendre, il faut que tu rentres dans sa vie. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu. Adieu, je t'en supplie, trouve quelqu'un qui sait rentrer dans la vie des gens, qui comprend les personnes. Samuel, je ne peux pas supporter les personnes qui sont enfermées dans leur propre vie. Maintenant, je t'explique. Si un homme savait rentrer un peu dans la vie d'une femme, lui donner ce sentiment qu'elle est... Il n'y a qu'elle. Tout ce que tu veux, il n'y a qu'elle, il n'y a que toi. Si une femme, elle savait comment diriger un mari en le respectant, en rentrant dans la vie de cet homme, dans la tête de cet homme un peu. Alors aujourd'hui, on appelle ça de la communication. À l'époque, on appelait ça Eloké Aruchot. Il lui a dit, mon cher Rabbeinu, toi le Dieu des âmes, qui connaît l'âme de chacun. Maintenant, Samuel, si tu connais la vie, si tu rentres dans la vie d'un adolescent, si tu rentres dans la vie d'une adolescente, tu vas voir comment tu vas les aider. Si tu rentres dans la vie de n'importe qui, tu vas voir comment tu vas les aider. Parce que tu as cette capacité à comprendre la vie des gens, à rentrer dans les attentes de l'autre. C'est quoi les attentes de l'autre? Est-ce qu'un jour un homme s'est posé une question? C'est quoi les attentes de ma femme? Ce respect qu'elle a besoin. Jamais un mot mauvais. Faire attention quand tu lui parles. Jamais une agression verbale. Jamais de violence verbale. Violence verbale? Moi je dis aux hommes et aux femmes, vous subissez des violences verbales? Sauvez-vous. Sauvez-vous, ne restez pas. Il n'y a aucune loi dans la Torah de subir des violences verbales. Je le dis aux hommes et aux femmes. Il n'y a aucune loi dans la Torah. La Torah n'a jamais dit qu'il faut que tu souffres une vie entière. Dégage, va faire ta vie. Dommage, tu vas vivre une seule fois. Essaye de vivre quelques années de bonheur. Dégage, laisse-le. Débarrasse-toi de ces violents-là. Maïesh. Un peu de réflexion. Tu rentres dans la vie de ta femme. Ta femme, elle rentre dans ta vie à toi. D'un homme, un homme, il a des besoins. Un homme, il a un besoin de respect. Un homme, il a un besoin qu'on l'aime. Un homme, il a un besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Ça aussi, c'est des choses qu'on a oubliées. T'as des femmes que leur mari, on dirait que c'est des objets. Ils rentrent à la maison, on dirait que c'est un meuble qui est rentré. Ben, il est là. Ben, il est là déjà, merci que je m'occupe de lui. Et tu veux que cet homme-là te fasse plaisir. Mais dis-moi, où elle est ta tête? Où elle est ta tête? Encore une fois, j'avais dit au début du cours, il y a deux conceptions de personnes. La première, c'est que je vais rentrer dans ta vie et je vais te faire passer des messages. Il y a une deuxième conception, je vais te dresser. Alors je vous signale que le dressage, ça a eu payé et ça ne paye plus. Hein? Ça a eu payé, mais ça ne paye plus. Écoute-moi bien, je le dis aux hommes et aux femmes aujourd'hui, les jeunes. Je leur dis, écoutez-moi bien. Vous pensez qu'avec des cris, des hurlements, de la maltraitance, vous allez réussir quelque chose, vous allez terminer votre mariage plus rapidement que prévu. Et peut-être que c'est mieux pour tout le monde comme ça. Rentre dans la vie de l'autre. Comprends les besoins de l'autre. Deviens psychologue. Oui, l'homme doit devenir le psychologue de sa femme. Une femme, elle a besoin d'une chose, se sentir aimée, se sentir la meilleure, se sentir que le mari est disponible pour elle, se sentir qu'il n'y a pas d'autre personne qui peut la menacer. Elle est l'unique de son mari. Un mari, il a besoin d'une chose, le même respect que tu as avec tes copines, les mêmes mots que tu as avec tes copines, la même chaleur que tu donnes à tes copines. Tu ne peux pas le donner à cet homme-là, ce chien-là qui vit chez toi? Je sais pas c'est qui ce type qui est là. Ouais, il est là qui dise merci. Il aurait dû retourner chez sa mère, qui dise merci. Mais je t'explique un truc.
Un homme qui est respecté. Un homme qui est respecté, il n'oublie pas. Un homme qui est respecté, il n'oublie pas. Un homme qui est aimé, il ne l'oublie pas. Réfléchissez à ça et puis on se retrouve demain. Très bonne journée, bracha ve'atzlacha.